Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui devrait vous plaire puisque les dernières éditions vous avaient beaucoup plu. Aujourd'hui on va parler de gadgets en tout genre et j'ai pu mettre la main sur plein de petites pépites qui me facilitent le quotidien ou dont je ne pensais pas avoir besoin et qui finalement m'apportent quelque chose. Donc vous commencez à connaître le principe, je vais aborder plein de catégories différentes, de l'électronique, des petits gadgets pour la cuisine, des petites choses en beauté, enfin bref. Vous allez le voir mais j'ai déniché plein de petites pépites, c'est parti. Alors on va commencer très fort avec une énorme innovation. Généralement on dit qu'on garde le meilleur pour la fin, mais alors là je peux vous assurer que le meilleur ça va être tout de suite, dès le début de cette vidéo. Vous me connaissez mais j'adore vous faire découvrir des plus petites marques qui méritent d'être plus connues puisque parfois elles mettent au point des produits qui sont complètement innovants et c'est définitivement le cas pour cette société allemande qui est en fait une start-up qui s'appelle Airup. Lorsque la marque m'a contactée pour me proposer de découvrir leurs produits, j'ai commencé à me balader sur le site et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est? C'était la première fois que je découvrais un concept pareil et dès les premières secondes sur le site j'ai été hyper intriguée. Donc j'ai accepté de recevoir le produit pour le tester, je vais vous détailler exactement de quoi il s'agit. Et j'ai eu un tel coup de cœur dès la première journée où j'ai commencé à m'en servir que du coup j'ai accepté de collaborer avec eux. Donc merci à Airup de collaborer avec moi pour cette vidéo. J'ai trop hâte de vous expliquer qu'est-ce que c'est. Je pense qu'on pourra toutes et tous s'accorder sur un point, l'hydratation c'est hyper important. On sait très bien que le fait de boire ça apporte beaucoup de bénéfices. Alors je vais pas tous vous les citer dans cette vidéo, c'est pas un cours de SVT, mais vous savez très bien que ça peut améliorer l'état global de votre peau, vous pouvez vous sentir mieux, ça peut éviter les fringales parce que parfois lorsqu'on est déshydraté en fait on a faim alors qu'on est juste tout simplement déshydraté. Mais il faut dire que parfois s'habituer à boire au moins 1,5 litre d'eau par jour c'est pas évident. On a tendance, surtout par exemple si on est devant l'ordi, à être concentré, on oublie complètement de boire. Et moi la première ça m'est déjà arrivé de regarder l'heure, il est 17 h et en fait je réalise que à part un verre d'eau je n'ai rien bu de la journée. C'est dramatique et donc j'essaye toujours de mettre de l'eau à proximité, mais je sais que pour certaines personnes, boire de l'eau comme ça de façon très régulière c'est hyper compliqué parce qu'elles n'apprécient pas particulièrement le goût de l'eau, c'est un petit peu boring en fait en quelque sorte. Mais même si l'eau ça nous ennuie un peu, on a pour la plupart pas du tout envie de se tourner vers des jus, des sodas, des boissons sucrées, etc. Donc bien on fait avec on va dire. Mais là l'innovation dont je vous parlais, c'est qu'en fait ils ont réussi à mettre au point un système qui permet d'aromatiser votre eau par l'odorat. Et non, vous ne rêvez pas, comme je vous le disais, vous n'aurez rien à ajouter dans votre eau, l'eau restera de l'eau, mais grâce à en fait des petites capsules que vous allez positionner sur votre gourde, et bien votre odorat va en quelque sorte tromper votre cerveau pour vous donner l'impression qu'il s'agit d'eau aromatisée, alors qu'en fait, pas du tout, c'est fou. Donc j'ai testé ça et comme je vous le disais, j'ai adoré. En une après-midi, j'ai bu 3 gourdes complètes sans même m'en rendre compte. Depuis que je teste Airup, je n'ai jamais autant bu de ma vie, c'est de la folie. Donc si vous voulez en savoir plus, vous renseigner un peu sur le concept, il y aura bien sûr le lien vers l'e-shop en barre d'infos et d'ailleurs j'ai un bon plan pour vous, on va en reparler juste après. Mais vous allez le voir sur le site, ils proposent des coffrets là comme je viens de vous présenter avec une gourde et des petites capsules du coup à mettre sur votre gourde et après eh bien ces capsules qu'ils intitulent en fait des pods, vous pourrez les racheter pour tester d'autres parfums etc. Donc voici comment se présente ma gourde, moi j'ai opté pour le modèle transparent, vous voyez au centre il y a une paille et en fait tout se passe sous ce gros bouchon. Donc vous voyez en fait la paille est reliée à un système qui a l'air en apparence assez simple. En fait quand vous recevez votre gourde, elle se présente vraiment comme ceci, il n'y a rien dessus. Donc vous avez un petit embout pour boire évidemment et c'est exactement à cet endroit là que vous allez glisser donc vos petites capsules. Donc en ce moment je me suis lancée sur le parfum framboise citron et à l'intérieur vous avez donc vos pods. J'ai remis l'ancien que j'avais testé à la pêche là-dedans pour pouvoir vous montrer mais du coup ça se présente dans des capsules comme ceci que vous ouvrez pour évidemment préserver tous les arômes qui sont complètement naturels, issus de fruits, de plantes, d'épices, etc. Donc on reprend avec ma capsule actuelle, en fait, vous allez l'enfoncer ici. Et en fait, si vous l'enfoncez jusqu'au bout, la capsule n'est pas activée en quelque sorte. Lorsque vous allez boire, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut soulever un tout petit peu la capsule comme ça, de façon à ce qu'elle s'aligne en fait avec le goulot ici, il y a une marque. Et après, c'est incroyable. Mais quand je vous dis c'est incroyable, il faut vraiment le tester pour y croire parce que je pense que là vous êtes en train de vous dire non mais
quoi, comment est-ce possible? Ça fonctionne, mais ça fonctionne vraiment. Typiquement, comme je vous le disais avant, j'ai testé la capsule à la pêche, ça avait un goût de pêche, et là donc framboise citron, et bien on ressent vraiment un peu l'acidité du citron, et en même temps il y a la framboise qui vient apporter ce côté plus fruité, plus doux, et c'est pas sucré, et pourtant c'est aromatisé si vous voulez. Donc comme je vous le disais, c'est sans additifs, sans sucre, sans calories, vous buvez de l'eau, c'est juste que votre cerveau vous trompe complètement. En plus, Air Up est allé plus loin parce que leur concept est déjà absolument incroyable, mais ils proposent ces gourdes qui ne contiennent pas de bisphénol A. Ils ont vraiment travaillé, si vous voulez, sur les matériaux, etc. pour que ce soit durable et pour que ce soit bon pour votre santé en fait. Et alors là, je vous ai parlé seulement de 2 parfums, mais franchement, allez faire un tour sur leur site parce qu'il y a plein de capsules différentes. Là vous voyez, j'ai vraiment hâte de tester celle à la cerise. Vous avez aussi donc un parfum fruits rouges. Moi j'ai opté pour la senteur pomme, la senteur citron vert. Vous en avez d'autres beaucoup plus originales à base de café, etc. Donc je pense qu'on en reparlera d'ici quelques semaines lorsque j'aurai découvert ces différents parfums. Mais je suis convertie, franchement. Je sais pas si c'est le côté un peu fun de la chose ou complètement innovant, mais j'étais prise dans la spirale et maintenant je ne peux plus m'en passer. Donc du coup, comme je vous le disais, puisque je travaille avec eux pour cette vidéo, eh bien je leur ai demandé de mettre en place un code promo pour vous. Donc vous aurez tous les détails ci-dessous, mais en fait le code qui va s'afficher à l'écran, qui est tout simplement Low-Dose Makeup, vous offre moins 10% sur votre commande sur le site de Air Up. Essayez, vous m'en direz des nouvelles, vous allez être bluffés parce que c'est vraiment une expérience à part entière et on s'y habitue très très vite en fait. On y prend goût, sans mauvais jeu de mots, hein, on y prend goût très très vite. Donc voilà pour le premier gadget des plus intrigants. Je ne sais pas si je vais passer à la suite parce que ça aura l'air tellement plus classique à côté de ça, mais bon, il s'agit quand même d'une vidéo un peu complète que j'ai envie de vous faire, donc c'est parti, on continue. Est-ce que vous aussi un jour vos câbles pour charger vos téléphones ou vos bidules électroniques en tout genre ont un jour ressemblé à ça? Je suis allée réquisitionner le vieux chargeur d'iPhone de mon chéri. Il m'a dit mais tu vas quand même pas me shamer en direct dans ta vidéo, mais bien sûr que si, parce que en fait, il y a même pas de quoi avoir honte dans le sens où moi aussi j'ai déjà eu des câbles qui ressemblaient à ça, particulièrement quand on commence à les transporter, à les enrouler dans un sac et à les changer de place, à les ressortir et à les brancher, etc. Et bien en fait les câbles deviennent complètement à vif et ils ressemblent plus à rien. Sincèrement je me demande comment celui-là fonctionne encore. Il va falloir faire quelque chose et il va définitivement falloir le changer parce que là on ne peut plus rien pour lui. Mais j'ai trouvé un tout petit gadget qui coûte rien et qui pourrait changer votre vie de ce côté-là pour tout simplement protéger vos câbles. En plus de ça, c'est hyper mignon, donc j'ai une envie terrible d'en acheter plein et de mettre ça sur tous les câbles dans la maison. Mais voilà comment ça se présente. Alors je vous ferai un zoom. En fait c'est tout simplement un protège-câble que vous mettez au niveau, on va dire, des points critiques où les câbles sont bien manipulés, où ils peuvent se tordre, se casser comme on vient de le voir. Et du coup moi j'ai déniché ces petits protège-câbles en forme de petits animaux. Alors moi j'ai un hérisson, mon chéri a un petit chien et il y en a tout plein d'autres. Vous allez me dire il y a peut-être des formes un peu plus classiques qui existent. J'ai envie de vous dire oui probablement, mais ça c'est 1000 fois plus mignon, donc évidemment je préfère. Et je pense que bon, vous aurez déjà compris le concept. Il suffit en fait ici au niveau du petit corps de l'animal de glisser votre câble, de bien l'intégrer ici au niveau de la zone critique du câble et après eh bien vous branchez ça là où vous souhaitez pour charger vos différents appareils et ça protège le câble pour éviter qu'il se torde trop, qu'il s'abîme, etc. Donc ça franchement c'est trop mignon, c'est assez chouette, ça permet de prolonger la durée de vie de vos câbles et du coup je me suis dit que ça pourrait potentiellement vous intéresser. Alors puisque je suis sur les câbles, je cherchais justement une solution pour mon chéri parce qu'il a toujours, enfin surtout depuis qu'il télétravaille, il a toujours 1 milliard de câbles de branchés entre le casque, la souris, le câble pour charger le téléphone et puis le câble pour charger le deuxième téléphone et puis ensuite l'adaptateur pour l'ordinateur. Enfin non mais c'est câbleland quoi, c'est un truc de fou. Et en fait j'ai trouvé un autre truc hyper utile. Alors ça c'est celui que j'ai pris en plus parce qu'il y en a déjà un comme ça sur son bureau, mais en fait c'est ultra malin. Le concept est le suivant, vous avez un petit dock comme ça en silicone avec des petits trous en fait dans lesquels vous pouvez passer vos câbles. Ensuite derrière vous avez comme un petit autocollant et vous pouvez coller ça par exemple en dessous de vos bureaux ou bien sur le côté. Et du coup si je reprends là les câbles dont je vous parlais, et bien je vais vous montrer comment ça se passe. Hop, vous le glissez là-dedans. On va prendre le câble tout moche également. Hop, et voilà à quoi ça sert. En fait ça vous permet de réunir vos câbles à un même endroit pour éviter qu'ils soient tout éparpillés et qu'ils se mélangent partout sur votre bureau. Donc vous pouvez, je suppose aussi, vous en servir par exemple dans votre cuisine si vous avez plusieurs chargeurs qui sont toujours branchés ou ce genre de choses. C'est un petit détail mais ça peut vraiment permettre d'éviter justement le bazar et moi je trouve ça
trop cool, hyper intelligent et ma foi je suis bien contente d'avoir mis la main là-dessus. Comme je vous le disais, généralement les gadgets que je déniche et que je finis par acheter etc. ce sont souvent des petits trucs qui me dérangent au quotidien, donc j'essaye de trouver une solution et quand je trouve des solutions comme ça, c'est trop cool. Dernier petit bidule plutôt électronique, ça concernera peut-être moins de personnes, mais bon je me suis dit que j'allais vous citer ça comme je vous l'ai dit. Donc on a un iPad avec mon chéri et on a également l'Apple Pencil pour pouvoir dessiner. On s'en sert également comme un stylet etc. Moi je m'en sers parfois pour les miniatures de mes vidéos et en fait j'ai pu lire des retours concernant le fait que à force de se servir de ce stylo en fait, eh bien la pointe peut à terme complètement se râper et s'abîmer, ce qui fait qu'après on doit changer le petit embout qui est pas donné chez Apple dans tous les cas. Ah non, ça me fait penser, tiens, j'ai encore un autre truc électronique à vous montrer. Mais bref, chez Apple les accessoires ne sont jamais donnés, donc si vous aussi vous utilisez un Apple Pencil et que vous n'avez pas envie que votre embout s'use inutilement à force de l'utiliser, eh bien sachez qu'il y a des petits bidules comme ça, vous n'allez rien voir, c'est tellement minuscule, mais il y a en fait des petits protège-mines en silicone que vous pouvez tout simplement intégrer à la pointe de votre Apple Pencil. Ça ne diminue absolument pas son efficacité ou la réception on va dire de l'iPad en fonction de vos mouvements, ça suit exactement de la même façon qu'avec le crayon à nu et en fait ça permet complètement de protéger la petite mine ici. Donc dans la petite boîte que j'ai commandée il y en a plein, ça va nous durer je pense une vie, ça a rien coûté et comme ça nous évite de devoir racheter des petits accessoires Apple etc. Ça m'énerve tellement parce que les produits Apple coûtent cher à la base, donc j'ai pas envie en plus de mettre des sous dans les accessoires. Donc ça vraiment pensez-y parce que ça ne coûte rien et ça peut vraiment être un bon investissement en fait pour les prochaines années on va dire. Je viens d'aller chercher du coup le fameux dernier petit gadget électronique dont j'avais envie de vous parler puisque j'ai failli l'oublier alors qu'en fait je m'en sers tous les jours. Parce que lorsqu'on parle justement d'accessoires Apple, un truc qui est absolument terrible c'est que sur tous les nouveaux MacBook et compagnie, il n'y a aucun port USB et compagnie, c'est fini, vous pouvez pas brancher de carte SD, vous ne pouvez pas brancher de clé USB, c'est cuit, vous devez acheter plein d'adaptateurs qui sont vraiment pas donnés et puis après en fait je me pose toujours la question mais une fois que vous avez branché un, deux adaptateurs et que vous avez potentiellement besoin de faire autre chose en plus, vous faites comment? Et ben je vais vous dire, la solution c'est n'acheter surtout pas les accessoires Apple qui vous reviendront à une blinde parce que j'avais envisagé cette solution au départ quand j'ai changé mon MacBook. Optez tout simplement pour un hub, je vous mettrai le lien vers ce petit truc en barre d'infos, c'est trop pratique, mais vraiment. Donc moi j'ai opté pour celui-ci de la marque Ugreen et en fait ce qui est génial, vous voyez, c'est que ça convertit votre seul petit port là USB-C qui ne sert pas à grand chose à part charger votre ordi en plein d'autres ports. Donc vous avez typiquement sur celui-ci un port SD, un port micro SD, vous avez également des ports plus classiques USB et regardez un peu selon vos besoins parce que je sais qu'il y a même par exemple des hubs avec des ports HDMI etc. Donc ça franchement c'est génial, ça coûte beaucoup moins cher et c'est tellement pratique parce que du coup je le branche en fait sur le côté de mon ordi, ça prend quasi pas de place, je branche ensuite mes différents petits appareils ou mes cartes SD pour monter mes vidéos ou pour importer mes photos et meilleur investissement de ces derniers mois, clairement. Et on va doucement mais sûrement quitter la partie électronique parce que c'est pas réellement un gadget électronique, mais c'est tout simplement ce support pour PC portable, tout simplement. Je pense qu'on a déjà toutes et tous constaté que les PC portables, ça a tendance à chauffer très vite. Moi, parfois, le ventilateur de mon ordi fait un bruit absolument dingue, et pourtant, je fais vraiment partie de ces gens qui aiment bien même me mettre au lit avec mon ordi et tout, sauf que bon, ça lui fait du mal, clairement, parce que vu comment il crie, visiblement, c'est pas fait pour ça. Mais de façon générale, même lorsque vous travaillez sur une table, etc., évitez au maximum de poser votre ordinateur à même la table parce que ça va le faire surchauffer, ça va vraiment l'abîmer sur le long terme. Optez pour un petit stand en fait comme ceci qui va tout simplement le surélever. Déjà ça va être beaucoup plus confortable pour vous parce que au lieu d'avoir les mains qui vraiment sont tout le temps un peu crispées et tout, vous pouvez vraiment régler l'angle où vous êtes le plus confortable pour taper des mails, etc. Moi je constate souvent qu'en fait c'est un petit angle, vous voyez, comme ça, pas très important, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui se sentent mieux quand leurs mains sont un peu plus relevées, enfin bref, vous pouvez vraiment adapter ça. Et en plus, comme je vous le disais, ça permet vraiment à la chaleur de circuler en dessous et d'éviter bien sûr le long terme de faire surchauffer votre ordi. Donc ça c'est pareil, je m'en sers quotidiennement. Allez, on va changer de catégorie, je vais vous montrer une de mes dernières trouvailles mode. Je vous parle tout le temps de ce que j'ai déniche chez Amazon Mode parce qu'ils ont en marque propre des petites pépites. Je vous ai déjà parlé de leurs collants qui sont absolument incroyables. Et là, ma dernière découverte, c'est l'une de leurs nouvelles marques qui s'appelle en fait Core 10. Je vous laisserai bien sûr les liens comme je vous le disais en barre d'infos. Et c'est une marque de sport qui propose des leggings, des brassières de sport, etc. Cette marque est tellement géniale que la plupart de leurs produits ont été out of stock en un rien de temps. Franchement, le rapport qualité-prix est absolument dingue. J'ai réussi à mettre la main sur un legging de sport
classique noir, mais alors je crois que c'est le meilleur legging de sport que j'ai eu de toute ma vie. Il est génial. La matière, vous voyez, elle est assez stretchy, mais en même temps elle se tient vraiment bien. Donc vraiment vous vous sentez super bien maintenu là-dedans. Et ce que j'adore, c'est que en fait il y a un détail donc au niveau ici de la taille, où en fait je vous montrerai parce que là vous allez avoir du mal à le voir, mais ici au niveau du ventre en fait il y a un détail avec les deux parties de tissu qui se croisent, c'est hyper joli, c'est un détail vraiment en plus très agréable parce que comme je vous disais ça maintient bien la zone du ventre etc quand vous faites votre sport. Et de façon générale je trouve qu'il y a tellement de marques qui sont nulles, qui font de la promo sur Instagram etc pour des trucs de sport, et puis je peux vous dire que j'ai vu certains leggings au bout de 2 mois après les avoir lavés. Je me suis dit mais mon dieu, pourquoi les gens continuent à acheter ces trucs là. Là je peux vous assurer que bien du coup ça fait bientôt 2-3 mois que je l'ai et que je le lave régulièrement, il n'a pas bougé, la matière est toujours aussi dense et en même temps stretchy, confortable, enfin bref je l'adore, donc je me devais absolument de vous en parler. Ensuite un truc qui ne se classe dans aucune catégorie, si ce n'est que c'est mignon et c'est bien utile. Je ne sais pas comment vous ouvrez vos cartons lorsque vous les réceptionnez, mais moi j'avais tendance à utiliser un couteau en fait tout simplement, donc non seulement c'est dangereux, c'est pas fait pour ça, et aussi l'autre problème c'est que le scotch a tendance à laisser des résidus de colle sur les couteaux, donc après je suis obligée de les nettoyer à la main, d'essayer de bien frotter et tout, c'est insupportable. Donc j'ai investi, enfin investi c'est un grand mot parce que franchement je crois que ça coûte même pas quelques pièces. J'ai trouvé un petit cutter trop mignon, vraiment presque un petit cutter de bureau comme ça, avec une petite patte de chat, et alors il est vraiment minus mais il permet vraiment d'ouvrir les colis, les cartons etc, ou de déballer des trucs de façon beaucoup plus rapide et efficace qu'un couteau tout simplement. Donc vous allez me dire pourquoi t'as pas pris un cutter classique, parce qu'en fait celui-là il est trop mignon donc clairement je préfère ça à un cutter orange néon classique. Donc voilà, si jamais vous aussi vous aimeriez bien avoir un petit truc comme ça mignon, voilà, ça existe, sachez-le. On passe à la cuisine. J'ai déniché des trucs qui en ce moment me servent tellement et qui me sauvent tellement. Alors ça déjà, vous allez me dire mais c'est quoi encore ce truc? Où est-ce que tu trouves tout ça? Je erre sur internet généralement, et puis les gadgets j'ai tendance à les trouver soit sur Amazon soit sur YesStyle, c'est souvent à peu près là que je me fournis. Ça en fait c'est un hachoir, donc vous pouvez hacher à peu près tout et n'importe quoi, vos aromates, donc basilic, persil et compagnie. Vous pouvez hacher de l'ail, des oignons, des échalotes, il vous suffit de mettre vos morceaux là-dedans, et ensuite ici juste derrière vous avez comme un petit bidule qui... J'ai réveillé mon chat qui se tire comme ça, je vais y aller tout doucement, et en fait il vous suffit de le faire une petite dizaine de fois, et après là-dedans, donc dans le réceptacle, vous avez vos ail ou vos oignons, peu importe, qui sont parfaitement hachés très très finement. Si vous deviez faire ça sur une planche à découper avec un couteau, je pense que vous pourriez facilement y passer plusieurs minutes, alors que là ça prend littéralement quelques secondes, et en plus typiquement pour les oignons, les échalotes et tout, on se met pas à pleurer, on n'a pas les yeux qui piquent, c'est tellement pratique, j'adore ce truc, je m'en sers pas tous les jours, mais bien plusieurs fois par semaine, parce que je l'adore. Enfin, dernier petit gadget de cuisine avant de passer à la beauté, c'est ceci. Vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est, mon dieu Laura, mais qu'est-ce que tu nous fais? Alors, est-ce que vous aussi à chaque fois que vous commencez une recette et qu'on vous dit pour les œufs, séparer le blanc des jaunes, vous commencez à avoir des gouttelettes de sueur, vous dites oh mon dieu qu'est-ce qui se passe si jamais le jaune tombe dans le blanc, si jamais en plus il se casse et qu'après il y en a partout et pour le récupérer c'est impossible et tout. Donc moi je suis toujours avec mes coquilles d'œufs comme ça en me disant bref c'est un enfer, c'est ridicule, on dirait un sketch de Mr Bean. Donc j'ai mis la main là-dessus. C'est trop bien. Ceux qui ont un niveau confirmé en cuisine doivent être en train de se bidonner et de se dire mais mon dieu, est-ce qu'il y a des gens qui sont aussi nuls que ça? Oui, ça existe. Ça je ne savais même pas qu'on pouvait mettre la main là-dessus, donc maintenant je suis bien contente et je me dis que je partage cette information pour d'autres nuls entre guillemets de la cuisine, ou peut-être pas nuls, débutants qui essayent de faire mieux, vous voyez, c'est quand même plus positif de dire les choses comme ça. Et bien ça c'est très simple, vous le placez par exemple au-dessus d'un bol ou peu importe, et quand vous séparez justement le jaune des blancs, et votre jaune d'œuf va tomber ici pour laisser passer tout le reste, et vous n'aurez plus à paniquer, est-ce que le jaune va finir dans les blancs, etc. Ça soulage quand même. C'est quand même assez cool. Et alors je termine du coup avec quelques petits bidules de beauté. Alors, est-ce que ça c'est un gadget? Pas vraiment, c'est plutôt un produit, mais je me suis dit que j'allais quand même vous en reparler parce que j'en ai un peu parlé dans mes vidéos routine capillaire, etc. Mais ça change tellement la vie. C'est un produit que je connais et dont je me sers depuis plus de 15 ans je pense maintenant. Oh, plus que ça, 20 ans?
C'est possible ça, 20 ans? Oh mon dieu. Bref, je sais plus exactement quand est-ce que j'ai découvert ça, mais je crois que j'étais ado. C'était au salon de coiffure de ma maman et depuis je ne quitte plus ce produit. Alors ça c'est l'ancien packaging qui a d'ailleurs étonnamment bien tenu pour un produit aussi ancien parce que en fait si vous voulez c'était un grand flacon qu'on rechargeait avec ma maman etc. Et du coup maintenant le packaging ressemble un peu plus à ça. Je ne sais pas pourquoi la couleur a un peu changé mais le produit c'est le même. En fait c'est un démêlant qui s'appelle le Equave de chez Revlon et si vous cherchez un démêlant pour les cheveux qui soit efficace, celui-ci c'est le meilleur que j'ai pu trouver qui m'aide vraiment à démêler les cheveux. Alors vraiment si vous associez ça avec la wet brush, vous serez au top, vos cheveux seront démêlés en quelques secondes par rapport au quart d'heure habituel, surtout si vous avez les cheveux aussi longs que moi. Ça c'est vraiment un truc dont je ne peux plus me passer et sachez qu'un petit flacon comme ça, je crois que ça coûte même pas une dizaine d'euros chez Amazon parce que c'est souvent en promo. Testez-le, vous m'en direz des nouvelles, mais c'est absolument incroyable. Moi j'aime bien cette bouteille bleue, il existe aussi d'autres flacons pour différents types de cheveux. Moi je prends le démêlant pour cheveux normaux à sec et c'est celui qui est le plus efficace je trouve parce qu'il réhydrate les cheveux, il les rend souples, il les démêle, bref une pépite. Alors ensuite on passe à un vrai gadget parce que là je crois qu'on peut pas faire plus gadget que ça. C'est un truc vraiment typiquement dans la cosméto asiatique. Alors ça s'adresse aux fans de skincare. Si jamais vous avez du mal à faire mousser vos produits nettoyants et que vous aimez les mousses qui sont très luxuriantes, très aériennes etc. Ça c'est fait pour vous. Ça s'appelle le Bubble Former et en fait non seulement c'est trop mignon, ça ressemble à un espèce de cupcake géant, mais c'est surtout hyper efficace. Même si vous prenez un nettoyant qui a vraiment un peu de mal à mousser et à prendre du volume, et bien en fait le concept est très simple. Donc vous avez... Oh, il est encore un tout petit peu mouillé d'hier soir, bon c'est pas grave. Vous avez du coup cette partie, on va se concentrer là-dessus après. Vous mettez votre nettoyant là-dedans et après vous rajoutez de l'eau. N'hésitez pas à mettre quand même un peu d'eau pour que la mousse justement prenne bien. Et après je sais pas, c'est un peu comme si vous étiez une barista dans un café, mais vous mettez ça par-dessus. Et le but est très simple, avec le petit cœur, vous allez pomper comme ça plusieurs fois, vous n'avez pas besoin de le faire pendant un quart d'heure, vraiment je dirais une dizaine de fois c'est suffisant. Vous faites ça et en fait à l'intérieur vous allez retrouver votre nettoyant qui a complètement moussé, mais vous avez l'impression d'avoir fait des blancs en neige quoi, c'est trop cool. Je trouve que ça transforme en fait l'expérience de nettoyage de la peau en quelque chose d'encore plus doux, plus apaisant, vous avez l'impression d'être au spa. Donc ça c'est un petit plaisir dans une routine de nettoyage de la peau qu'on peut s'accorder et qui ne coûte pas grand chose, donc je voulais vous en parler. Et enfin je termine par un gadget qui a vraiment intégré ma routine maquillage démaquillage depuis plusieurs mois maintenant, que j'adore et dont je vous ai déjà parlé, mais pour rappel ce petit démaquillant en fait en tube qui est un produit japonais de la marque Kiss Me je crois, oui c'est ça, je m'en sers tous les jours. J'avais remarqué en fait souvent le matin qu'il me restait des petits résidus de mascara sous les yeux et donc à chaque fois je me disais mais en fait tu te démaquilles pas correctement, mais j'ai les yeux tellement sensibles qu'en fait quand je me démaquille j'ai remarqué que j'ai tendance à serrer comme ça les yeux, donc évidemment la racine des cils est complètement prise au piège et je ne peux pas aller jusque là avec mon baume démaquillant ou mon démaquillant biphasé, tandis qu'avec ça la texture est tellement légère et elle ne crée pas de film sur les yeux que j'y vais vraiment beaucoup plus franco et je me masse comme ça les yeux et ça permet vraiment de retirer tous les résidus d'eyeliner, de mascara, de trucs un peu tenaces. Après ça se rince super facilement et comme je vous le disais ça ne laisse pas de pellicule grasse sur les yeux, donc ce petit truc je l'adore. J'aurais aimé en fait qu'il y ait un flacon plus gros mais bon malheureusement c'est pas le cas. Donc je me fais un petit stock en fait de ces tubes là et du coup je vais vous montrer, ça se présente vraiment un peu comme un mascara, c'est une tige comme ça qu'on applique localement au niveau des cils, après on frotte et voilà c'est réglé, donc ça c'est assez génial aussi. Voilà, ça sera tout pour ma vidéo du jour, j'espère vraiment que ça vous aura plu, que vous aurez pu découvrir des petites choses très chouettes. Franchement, pour tous ceux et celles qui vont tester Air Up, dites-moi, envoyez-moi des photos, envoyez-moi des retours par Instagram ou même en commentaire sous mes vidéos. J'ai trop hâte d'avoir vos impressions parce que moi la première fois que j'ai testé ça, j'étais genre complètement bluffée quoi, j'en revenais pas. Donc tiens, vous savez quoi, j'ai soif, donc on va se quitter là-dessus. Trop bon. Je pensais pas que je dirais ça pour de l'eau un jour, mais délicieux. Voilà, donc toutes les infos seront récapitulées ci-dessous et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.